J'espère que les personnes qui verront ce tablier-là, je le rapproche, vont être contents. C'est pour vous que j'ai démarré cette page un peu Facebook un peu marrante. Un petit trick que je me fais depuis quelques temps grâce à Marilène. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la recette du soir. Ça sera la ratatouille comme je l'ai prononcé sur la vidéo d'avant. Alors, je redonne une petite astuce pour vous, Facebookers, Facebookeuses. Je prends une petite feuille de sopalin, je l'humidifie un petit peu et je la mets sous ma planche. Pourquoi? Parce que sinon ma planche, elle bouge là. Si je fais ça, hop, juste comme ceci, ma planche, elle bouge beaucoup moins. Ok. Une fois qu'on a ça, les bons couteaux comme je l'ai dit tout à l'heure, bien affûtés, qui coupent très bien, une poubelle de table, ok, et un récipient pour mettre mes petits ingrédients au fur et à mesure. Alors, je prends ma poubelle de table, ok, j'ai plus mon oignon. Jusque là, tout va bien. Je l'avais déjà fait voir à un cours précédent, c'est plutôt assez simple. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une poêle et une grosse casserole, ok? J'ai mon oignon, ça marche. Là maintenant, on appelle ça dans notre jargon culinaire dit de grand cuisinier, ciselé. Ça marche? Je vais vous faire voir la technique pour éviter de vous couper, pour éviter, hein, j'ai bien dit, parce que ce week-end, j'ai pas eu le même résultat avec Mélanie. Ça marche? Donc, je prends mon oignon, ok? Tac, comme ceci. Je vous fais voir le placement des doigts. Je mets les ongles avant et mon pouce derrière. Ok? Je refais voir mes ongles devant, enfin mes doigts devant, avec les ongles. Et le pouce derrière. Ok? Ça, c'est les bases de la cuisine, comme j'ai appris depuis des décennies. Ensuite, mon oignon, je taille des petites tranches à l'intérieur. Ok? Horizontalement. Ensuite, verticalement. Ah non, je me suis bourré, c'est le contraire. Bon, on reprend. Et ensuite, je place mes doigts comme je vous ai fait voir avec le pouce derrière, pour éviter que je me coupe le pouce. Ok? Je voulais vous le prévenir. J'ai déjà fait chauffer ma casserole avec un peu d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. Ok? Parce que mes oignons, je les fais toujours revenir avant. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus long et j'aime bien qu'ils soient un peu caramélisés. Ok? Je vous fais voir l'autre moitié de l'oignon. Toujours pareil. Les traits horizontaux. Et là, je me place bien mes doigts. Mon pouce à derrière. Voilà. Donc, là, j'ai déjà mes oignons que je vais réserver dans mon récipient que je vous avais dit. Ensuite, je vais tailler les poivrons. Pourquoi les poivrons? Parce que c'est le premier légume, enfin le deuxième légume qui est le plus long à cuire. Ok? Alors, je vous fais voir. Je passe autour du trognon. Ok, deux belles moitiés. Maintenant, je le recoupe. Pour enlever le blanc, hop, juste comme ceci. Les pépins, c'est toujours un peu difficile. C'est pour ça que j'ai toujours une poubelle de table, ok? Je prends, je tape dessus, comme ceci. Voilà. Je ferai pareil avec les poivrons verts, les poivrons rouges de la même manière.
Très bien. Je vais vous en faire voir un autre pour que vous voyez un petit peu. Je mets pas le bon des poivrons, pourquoi? Parce que ça donne un goût amer à votre ratatouille. Ok. Bon, ma casserole est en temps fin chaude. Je mets mes oignons. Et là maintenant, je les fais revenir. Ok. Je vais voir. Voilà. Je vais voir la découpe très rapidement pour les poivrons. Bon, mes oignons ils sont bien revenus là. Vous pouvez l'éteindre en dessous de votre casserole ou alors la préserver sur le côté. Je fais des lamelles. Ok, toujours la même technique. Doigt devant, pouce derrière. Ok. Et ensuite, je vais faire des petits baies. Voilà. Toujours pareil. Même manière. Donc voilà. Comme ceci. Toujours pareil. Mon petit récipient pour réserver mes légumes. Ok. Vous faites ça d'abord avec vos poivrons. Pourquoi dans ce sens-là? Vous allez comprendre pourquoi. Mon aubergine. J'enlève les deux extrémités. Et ensuite, je prends mon aubergine. Pourquoi je coupe là? C'est pour que ça soit bien plat et bien stable. Ok? Je prends mon aubergine dans le sens de la hauteur. Et là, maintenant, vous essayez de faire des tranches pas trop fines. Je vais essayer de le faire voir lentement, ok, pour que tout le monde voit. À peu près de ce diamètre-là. Ok, pour faire pareil que pour les poivrons. Des cubes. Quand j'arrive vers la fin, je vous fais voir très rapidement, je mets ma main bien plate comme ça sur mon aubergine. Sur une courgette, c'est pareil, ok? Ou par exemple sur une viande. Vous pouvez faire de la même manière. Si je la mets bien droite, là les doigts, vous les mettez plus comme ça. Ça ne sert plus à rien du tout, ok? Vous mettez votre main bien droite comme ça, bien plate comme ça sur votre légume. Et là, comme ceci. Voilà. Là, vous avez encore les belles tranches. Ok. Maintenant, si vous vous sentez capable, vous commencez par deux tranches transversales comme on a coupé. J'ai fait des lamelles. Toujours pareil. Regardez ce que ça donne un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Si vous vous sentez encore plus capable de faire beaucoup plus de tranches pour aller beaucoup plus vite, on peut y aller par 4 tranches, ok? Toujours la même technique.
Je vous coupe comme ceci. Donc voilà, vous avez vos aubergines, toujours pareil, je prévois un autre récipient pour pouvoir les mettre. Ok, maintenant les courgettes, si on a bien retenu pour l'aubergine, je vais faire exactement pareil pour la courgette. Je coupe les deux extrémités. Ok. Si vous voyez qu'elle est trop longue, une petite astuce, vous la recoupez en deux. Ok, ça marche. Ça vous donne des tronçons, on appelle ça dans notre métier. Ensuite, soit, comme ça sera plus stable, pour que vous coupiez les lamelles, les premières. Ok, donc je fais pareil. La même étape que pour les aubergines. De la même grosseur. Bien à plat, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Ok. Et là, pareil. Fais des lamelles. Je fais voir le premier tronçon. Donc voilà, vous faites ça pour tous vos légumes, ok, pareil, je les réserve, ça marche. Une petite chose que j'ai oublié de vous expliquer par rapport à l'aubergine, vous allez voir, quand je vous ai dit de couper transversalement, vous avez deux entames sur les côtés normal, ok, même moi, qui est entre guillemets des bons couteaux, je vais avoir du mal à les couper. Ok? L'astuce que je vous donne, coupez toujours côté chair. Regardez, je force moins sur ma lame et ça sera beaucoup mieux. Voilà comme ceci. La tomate, j'enlève le pédoncule. Le pédoncule, c'est donc ce qu'il y a là. Je sais que tous mes amis sur Facebook ne sont pas des incultes. Ok. Là, je taille des tranches. Alors là, les tomates, j'ai fait un peu plus grosses au niveau des dés. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait vraiment de la charpie. La tomate, c'est un produit qui est fragile, donc qui cuit très très vite. Voilà. Hop, je finis ma tomate. Voilà pour le découpe des légumes et un début de cuisson. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment je les cuis. Petite particularité de notre ratatouille chez nous dans la famille Bélanger, on la taille petit. Ouais, on se prend bien la tête. Tout simplement parce que les grosses ratatouilles, quand on les voit grosses, ça fait d'ossi, les boîtes d'ossi, c'est vachement bon ça. Et en plus de ça, ça va plus vite à cuire. Vous allez comprendre pourquoi. Une ratatouille, quand on la fait en gros cubes,
Ça va mettre beaucoup plus de temps, c'est normal, c'est comme quand on prend une grosse pièce de viande, c'est beaucoup plus long à cuire. Donc notre ratatouille à nous ici, on l'a fait en petit dé, déjà c'est plus sympa à voir, vous allez voir au résultat. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est plus rapide à cuire. La prochaine vidéo, ça sera la cuisson des légumes et la finition de notre ratatouille, avec une petite astuce.